d'être ensemble sur une même table, échanger tout à l'heure, vous avez vu la jeune qui est gabonaise, hollandaise, qui se retrouvent avec d'autres qui viennent de l'orphelinat. Au moins, ça réduit le complexe et ça permet aussi à ces derniers de savoir que j'ai des enfants de mon âge qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, mais qui ont contenu comme la compétence. Et la troisième aussi, c'est de se dire qu'on se dit, dans l'évolution de la nation, dans la contribution de l'ONG à l'éducation et à la société, il est important dès le bas âge d'avoir les jeunes qui savent ce qu'ils veulent pour que demain, dans le sens des valeurs, qui va amener le travail, la discipline et l'excellence. Aujourd'hui, pour le veut ou pas, chaque homme est lié à une culture. Il est important que nos enfants comprennent et connaissent leur culture et qu'à travers leur culture aient la démarche et la créativité. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tout comme nous voyons, c'est d'abord la culture. Aujourd'hui, Michael Jackson, à son âme, il est devenu, c'est la culture qui nous a vendu. C'est parce qu'il est allé chercher sa culture pour créer. Et la deuxième, nous avons l'atelier numérique et éducation. Aujourd'hui, l'UNICEF, l'UNESCO nous dit qu'il est important que les enfants aient le numérique et tout se passe par le numérique. Et nos enfants, autant que nous sommes, quand on dépose nos téléphones, ils les maîtrisent mieux que nous-mêmes. Est-ce qu'il n'est pas possible, il n'est pas mieux de créer les cadres de formation pour leur dire, oui, le téléphone est important, mais où aller sur le téléphone, quel logiciel tu peux utiliser sur le téléphone pour apprendre, pour être plus intelligent, si possible, pour aussi créer ton application. Donc, à travers le numérique qui est important aujourd'hui, on les amène non seulement à se familiariser avec cet outil, à le maîtriser, à mieux l'utiliser en faisant attention à la question des cybercriminels. Parce que de nos jours, on voit des personnes qui piratent des enfants sur Internet pour faire ce qu'ils veulent. Mais si l'enfant est conscient de ça dès le bas âge, il sait dans quoi il peut pas aller, il sait comment se protéger. Et après, la troisième des ateliers, qui est l'atelier sport petit degré, il y a beaucoup d'enfants qui sont timides et d'autres enfants qui sont introvertis. Donc, à travers cet atelier sport qui est mené par des experts, qui est coach qui est arbitre international Chiba et qui est aussi coach d'éducation physique à l'Université nationale de Yamba, elle a la pédagogie, bien la pédagogie inversée, elle permet aux enfants de sortir le meilleur d'eux, de pouvoir faire face, d'avoir les outils qui va créer l'éveil chez les enfants. Et maintenant, nous avons notre atelier cette année qui est l'atelier vraiment complet, l'atelier entrepreneuriat et la bonne gouvernance. On se dit pourquoi pour les enfants. Aujourd'hui, on sait tous, nous avons les enfants à la maison. Quand on leur laisse 5 000, celui qui est intelligent, il sait comment le garder. Mais celui qui n'est pas l'enfant qui n'est pas assez malin, soit il ira acheter des bonbons, des biscuits ou aller au jeu, il va tout dépenser. Donc c'est apprendre aux enfants pour dire à travers le peu que tu as, comment tu peux avoir l'esprit d'entrepreneuriat et surtout la bonne gouvernance pour dire attention, l'argent de maman n'est pas ton argent, n'arrive pas à produire l'argent de maman parce que ce n'est pas pour toi, parce que c'est fait partie des valeurs. Et aussi comment tu peux gérer et encadrer les enfants, les petits frères, les petites soeurs derrière toi et être un exemple pour ces sociétés parce que qu'on le veut ou pas, ils sont appelés à être des chefs d'entreprise, des leaders de demain. Qui sait que quand on aura les ministres, la République, les députés de demain, on le souhaite, c'est pour ça qu'on le fait. Et maintenant, la cinquième des ateliers, qui est l'atelier développement personnel, confiance en soi, nous l'avons tous constaté. Avec tout ce qui se passe dans le monde, l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison et l'éducation qu'ils reçoivent à la route avant d'arriver à l'école, et un truc qu'on ne comprend pas. Parfois, on reçoit tous ce coup de fil des enseignants qui nous disent ah, l'enfant est ceci, alors qu'on sait que c'est l'enfant le plus docile, le plus gentil à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à travers l'atelier confiance en soi, donc tous les enfants bénéficient en après-midi, ça permet à chaque enfant d'avoir confiance en lui, de ne pas se laisser dominer par un autre enfant qui estime qu'il faut dominer et il faut détruire les autres. Donc vraiment, c'est l'analyse en fonction des besoins de la société qui nous permet d'apporter ce minimum qui peut permettre à ces enfants d'être parfaits. Et si vous nous permettez aussi, ce qui nous touche cette année, on a un jeune qui était à la première édition et à la deuxième édition. Là, sa mère l'a envoyé de poche gentil, spécialement pour venir participer à l'atelier. Ça prouve qu'elle a vu l'impact de cet atelier sur son fils. Deuxième matinée et puis là, je suis l'initiatrice des Samba professionnels et des Samba Kids et je vais vraiment juste vous entretenir sur l'innovation de cette année. Déjà vous dire qu'on a eu le privilège et l'honneur d'avoir ce grand parrain qui est Anthony Obama, qui est notre vice-champion olympique de taekwondo, déjà qui a donné la possibilité gratuitement, qui a créé la participation de 15 enfants de familles défavorisées pour pouvoir prendre part à cette édition. Et après, derrière, vraiment pour souligner tous ces parrainages, parce que les gens nous demandent parfois pourquoi on fait des ateliers payants. Heureusement que vous, les médias, vous avez été là, vous voyez tout le dispositif qui est mis en place pour prendre en charge ces enfants-là.
ils arrivent le matin à 8h30, ils doivent avoir leur petit déjeuner sur place, leur déjeuner sur place, les goûter, parce qu'un enfant, au bout d'une heure de pédagogie, a besoin de se relaxer. Donc, c'est toute cette logistique qui, pendant 3 jours, nous demande beaucoup en termes d'argent. Donc, derrière, on a eu des personnes de bonne volonté qui ont contribué, non seulement qui ont inscrit leurs enfants aux ateliers, mais qui ont payé la participation d'autres enfants des familles défavorisées pour qu'ils puissent participer. Et je vais vous dire qu'il y a une participation qui est même partie de Côte d'Ivoire pour pouvoir soutenir les enfants au Gabon, parce que ce sont des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et après, derrière aussi, c'est toute l'équipe que vous avez vue, tous les bénévoles que vous avez vus derrière en train de servir d'autres enfants. Ce sont les anciens participants des Samba Kids. Parce que l'objectif pour nous aussi, c'est d'avoir des jeunes derrière qui s'engagent non seulement par le don de leur personne, qui seront disponibles pour pouvoir accompagner les autres, qui acceptent gracieusement de venir